Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de Tchad Info. Voici le sommaire de l'actualité. N'Djamena, obsèque de Fulbert Moinoudi, exhumé hier à Béché. Parents, proches et amis se sont rassemblés pour le muer au cimetière de Toukra, détail suivant. À Béché, dans le Hadaï, le conseil provincial adopte un budget annuel de plus de 490 millions de francs CFA, une enveloppe destinée à soutenir les objectifs de développement de la province. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé dans les titres ce vendredi 26 septembre, la dépouille de Fulbert Moinoudi, secrétaire général de l'Enedi Est, retrouvée calcinée le 6 août dernier dans une rue d'Abéché, est arrivée à N'Djamena. Exhumée hier, elle a été acheminée au domicile familial pour un dernier hommage. Suivant le reportage d'Abakar Lambert et du Cordo Marmel. Il est 9h40 ce matin. Lorsque l'ambulance transportant la dépouille de Fulbert Moinoudi, 44 ans, s'arrête devant le domicile familial à N'Djamena. L'émotion est palpable, les visages marqués par le chagrin. La dépouille avait été exhumée à Abéché, où Fulbert Moinoudi avait été retrouvé calciné le 2 août. Sa mort avait suscité une vive tension dans le pays. 2 mois plus tard, la douleur restait vive dans sa famille. Et si vous voyez que le corps est présentement devant nous ici, c'est aussi une victoire pour nous. Une victoire parce que ceux qui ont brûlé Moinoudi Fulbert vifs, eh bien, ils auront aussi leur compte à rendre à Dieu. Parce que nous tous là, chacun doit présenter ce qu'il a fait sur cette terre-là. Il a présenté sa situation à Dieu. Dieu va lui demander les comptes. Fulbert Moinoudi a ensuite été réinhumé au cimetière de Toukra, sans autopsie, contrairement aux souhaits de ses proches, une des principales revendications des Tchadiens. Dès le départ, la justice avait parlé de suicide, une thèse contestée par plusieurs voix. Le gouvernement avait promis une enquête, mais 2 mois après, de nombreuses zones d'ombre demeurent. À N'Djamena, la secrétaire générale du gouvernement a effectué une tournée ce matin dans plusieurs directions en charge des archives et du journal officiel. Objectif, moderniser le système d'archivage et garantir la bonne conservation des textes de la République. Gabi Daniel, Bonaventure Alambay, Guinandum Cynthia. De la direction des archives à celle du journal officiel en passant par l'informatique, la ministre a voulu s'assurer du bon fonctionnement de ces structures. Une visite placée sous le signe de la modernisation et de la digitalisation. Il s'agit de renforcer la mémoire institutionnelle et de faciliter l'accès des citoyens aux documents officiels. C'est vraiment le début de la souveraineté numérique de notre pays à travers tout ce qui est en train de se faire. Donc la plateforme gouvernementale qui est en train d'être élaboré est très avancé. Par exemple, le e-conseil de ministres, aujourd'hui c'est des papiers. L'interface entre les membres du gouvernement à travers des papiers, l'interface avec l'Assemblée, le conseil de ministres. Donc là, non seulement ça va être plus fluide, mais c'est plus sécurisé. Au total, 3 sites ont été visités. Ces services conservent des archives allant des années 50 à nos jours. Décrets, arrêtés, conventions et autres accords. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'administration tchadienne. Au deuxième titre de cette édition, le Conseil provincial du Hadaï a clos ce vendredi 26 septembre à Abéché sa session budgétaire pour l'année 2025. Après plusieurs jours de débat, les conseillers ont adopté un budget de près de 500 millions de francs CFA destiné à financer l'éducation, la santé, les infrastructures et le développement rural. Le reportage de Brahim Adam Issa depuis Abéché rendu par Ataran Elangarti. Au cours de la session, les élus ont examiné les règlements intérieurs, l'organigramme, le budget primitif et la répartition des ressources. Près de 44% du budget sera consacré à l'éducation, la santé et les infrastructures. 10,98% ira au personnel, 16,67% aux biens et matériels et 28,85% aux services et charges générales.
Clôturant la session, le président du Conseil a salué la responsabilité des élus et a appelé à faire de ce budget un outil concret de développement au service de la population. Conformément à la loi 14/2024 relative au fonctionnement des collectivités autonomes, nous vous remettons officiellement les 3 documents avec leur délibération signés et marqués par tous les conseillers provinciaux. Pour l'instant, le conseil a reçu une avance de 100 millions de francs CFA. Il reste 3 mois pour exécuter le budget et la question se pose sur le déblocage du reste des fonds. 3 informations essentielles qui complètent l'actualité de ce vendredi sont collectées et présentées par Adara Nungarti. À New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la secrétaire générale adjointe Amina Mohamed a reçu le Premier ministre Tadien Alamaya Alinon, représentant le président Mahamat Idriss Déby Itno. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Sabour Fadoul, le chef du gouvernement a évoqué la paix, la gouvernance, le climat, mais aussi le plan national de développement et le programme DDR. Il a remis à l'ONU la lettre de politique nationale du DDR afin d'impliquer les agences onusiennes dans la réussite du PND, cette connexion 2030. Toujours sur le plan diplomatique, le comité conjoint entre l'ambassade des États-Unis et le ministère tadien des Affaires étrangères s'est réuni à N'Djamena. Les discussions ont montré des avances sur la question des visas. Le taux de dépassement de séjour des Tadiens aux États-Unis a baissé de moins 20%, si encourageant pour une normalisation progressive. Pour l'instant, seules les restrictions sur les passeports diplomatiques et de services ont été levées, tandis que les détenteurs de passeports ordinaires doivent encore patienter. Les 2 pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer la confiance et de faciliter la mobilité. Sur le plan social et sanitaire, le ministre de la Santé Abdelmajid Abderrahim a réceptionné un don de fauteuils roulants et de tensiomètres offerts par Qatar Charité. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar. Ce geste vise à soutenir les hôpitaux et services œuvrant pour les populations vulnérables. Le ministre a remercié l'ONG et assuré que ces équipements seront distribués dans tout le pays, rappelant l'appel du président Mahamat Idriss Déby Itno à diversifier les partenariats pour améliorer le bien-être sanitaire des Tchadiens. Dans nos Provence à présent, à 33 ans, mère de 3 enfants et diplômée en télécommunications, Guirtom Mélanie n'a pas trouvé d'emploi dans son domaine. Elle a choisi l'entrepreneuriat et s'est lancée dans la préparation des boissons traditionnelles, une activité qui lui assure aujourd'hui stabilité et respect. Farel Barayan Dokoula l'a rencontré à Sahar. Son reportage est commenté par Maïlassem Emmanuel. Au quartier Kamati, dans le 2e arrondissement de Sahar, Mélanie s'est fait connaître avec la vente de boissons locales. Djala, le bilbil. Derrière son sourire, une femme qui a su transformer le chômage en opportunité. Oui, je suis fière. Je suis devant la boisson. Mais je ne peux pas aller me promener ou bien me prostituer quelque part pour gagner de l'argent pour mes enfants. Donc, si je vois qu'avec la boisson, ça peut m'aider, je suis là avec la boisson. Donc, il y a certaines les amis qui peuvent te moquer quand même. Diplômée en 2016 de l'ENASTIC, elle revint d'un emploi stable. Faute de débouchés, elle s'est tournée vers l'entrepreneuriat. Ces boissons très prisées sont devenues sa principale source de revenus. La société tchadienne de jeux loisirs Paris Cash, en partenariat avec l'association SOS aux enfants orphelins, a remis ce vendredi des kits scolaires aux élèves de l'école annexe d'Ardeb du Mal, en geste pour encourager la scolarisation et soutenir les familles. Regardez. Les dons comprenaient des sacs à dos avec cahiers, stylos et crayons, ainsi que des frais de scolarité. Paris Cash explique que cette action s'inscrit dans son programme Back to School, destiné à faciliter la rentrée scolaire des orphelins. Ce ne sont pas seulement que des simples kits, mais ce sont des cahiers, des crayons, des fournitures qui vous permettront de rêver, d'apprendre et de construire votre avenir. L'éducation est une clé qui peut vous ouvrir toutes les portes. Et nous voulons par ce geste vous encourager à continuer à croire en vous,
à persévérer malgré les difficultés et à ne jamais abandonner vos rêves. Le coordinateur de l'association SOS aux enfants orphelins, Abdelkader Abdelkerim, a souligné les difficultés que rencontrent certains enfants pour accéder à l'école et la nécessité de ce type d'initiative. Ces deux communes et la sous-préfecture de Koundoul ne sont pas choisies au hasard. D'après nos enquêtes sur le terrain, nous dénombrons bon nombre d'enfants vulnérables non scolarisés ou déscolarisés faute de moyens ou parfois l'irresponsabilité des parents. Le gouvernement de la République a consenti d'énormes efforts pour le droit à l'éducation, mais beaucoup reste à faire. Cette action bénéficiera aux enfants de la commune du 3e et du 9e arrondissement, ainsi qu'à ceux de la sous-préfecture de Koundoul. C'est tout pour cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tiens d'info, c'est l'information continue.